guest setting. No, it was on the wrong profile. I tried to do a profile before and I scrapped, you know. OK, on ouvre ça ici, on ouvre ça là, on formate la carte ici, on fait menu, OK, menu, on fait record. Je pense que ça doit prendre à peu près autant d'électricité qu'une DeLorean pour aller dans le futur. Plus que ça, man. Plus que ça n'a pas d'allure. Ben, là, on est correct. Là, tu Meercast, toi, là? Moi, je périscope. Moi, je vais Meercatter, juste pour voir. On va se regarder, tous les deux. C'est ça. Denis Talbot avec ses genre 12 millions de followers, puis toi. On va juste voir ce que ça donne. Non, il n'y a aucune compétition entre nous deux. Il n'y en a pas, vu que je gagne. Non, il n'y a aucune compétition. Mesdames, messieurs, je suis rendu à 3 personnes, 5 personnes. 5, 13. Bas 13. OK, 6. 6 déjà. Salut, Monsieur True Marmalade, comment ça va? Il y en a plusieurs qui sont là. On est en train de faire du Meerkat de mon côté. Alex qui est là-bas, Alex Cornelier, lui, est en train de faire du Périscope. J'en ai 2 qui viennent de partir, ils s'en vont de l'autre bord. Bon, alors ici, présentement, mesdames et messieurs, on est rendu à 16, ça va bien. Voilà. On fait un petit peu de publicité avant de commencer le podcast officiel. Je suis rendu à 18, là, présentement. 18, ça va bien. On est rendu à 18, 19, 20. 230 quelques. OK, c'est correct, Denis. Hein? Attends un peu, je vais vous montrer Alex qui est là. Boum, salut, Alex. Oui. On a monsieur Laurent Lassalle qui est là. Et regardez ce sourire, mon ami. Le visage. Donc, comment ça va tout le monde sur Meerkat? Est-ce que vous préférez Meerkat? Est-ce que vous préférez Periscope? C'est ce qu'on veut savoir ce soir. On est en train de faire un sondage tout à fait informel. Je suis rendu à 150 000. Non, moi, j'ai conservé mes 11. J'aime que tu spécifies que tu exagères. J'exagère un peu. Enlève-en 10 000. Non, sérieusement, tout le monde est là. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous avez essayé Periscope, les gens là-bas, là? Les gens au bout ici, là? Est-ce que vous avez essayé Periscope? Hey, salut, monsieur, c'est quoi ça? Je me suis levé un matin. Nicky969. Sur Meerkat, j'ai reçu une notification. Gino Chouinard vient de... Gino Chouinard? Puis là, je pèse dessus, puis je me retrouve dans le bureau de Salut, bonjour. Ben oui, moi, ça marche dessus. Oui, j'ai vu ça, moi aussi, avec Gino. Ça réveille. J'ai dit bonjour. Oui. Bon, Periscope est meilleur, me dit-on, ça dépend ici. Est-ce que Periscope est meilleur? On veut le savoir, le sondage est lancé. Parce que Meerkat avait des problèmes, je pense, de serveurs au tout début, mais ils sont, étant donné que... Ils ont 12 millions. Non, mais étant donné qu'ils ont une forte popularité, je pense qu'ils ont sorti le cash, puis... Mais ça va bien, en tout cas. Ça va mieux. Ils ont montré les statistiques, là, la ligne de quand Periscope est sorti, puis Meerkat n'a pas crashé, mais est en train tranquillement de prendre la porte de sortie. Ah, tu penses ça? Tranquillement. Ah ouais? Mais moi, j'aime mieux Meerkat. T'aimes mieux ça, toi? Oui. Bon, ben, qu'est-ce que moi tu fais aussi, sur Periscope? Ben, il l'essaye, il a le droit. Là. Non, il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Non. Bon. Non. Laurent Lassalle, mesdames et messieurs, ne veut pas qu'on utilise Meerkat ou Periscope. Rien, utilisez rien. Amusez-vous pas. L'Internet, c'est pas pour ça. Non! Bon. Ouf, OK, avec Twitch décalé. Oui, il y a comme un petit peu de décalage avec Twitch, mesdames et messieurs. 20h02 minutes, on est sur le point de commencer ça. Combien on est rendu? On est juste à 104. On va attendre. Es-tu du hockey à soir? Je sais pas. J'écoute pas le hockey. Non, je ne suis pas avec des amateurs de hockey. Es-tu du hockey sur Twitch? C'est plate. Siri, est-ce qu'il y a du hockey à soir? Siri, est-ce qu'il y a du hockey ce soir? Tu parles à Siri, toi, c'est vrai? Hein? Je parle jamais. Ouais. Non? Ça m'énerve. Non? Ah non, niaisage. Là. Toi, tu es un amateur de Siri, toi. Quand même, oui, un petit peu. OK. J'en ai vu un bon l'autre fois qui disait Cortana. Le gars, il demandait ça à son truc, puis c'était un faux, là, c'était un fake. Puis là, il disait, Siri répondait, c'est qui Cortana? Bon. Mesdames, messieurs, on est sur le point de commencer, pendant que vous jetez un coup d'œil à mes notes, à l'émission dans quelques instants. Alors, je veux savoir, là, ceux qui sont là présentement, les snoopers, là, les gens les 40 000, 52, 50 en tout cas, qui sont là, est-ce que vous préférez Meerkat? Je m'en fous du hockey, me dit Mike. Merci beaucoup, Mike d'exister. Pas de match canadien ce soir. Bon. On est 221 sur Twitch présentement. On va attendre moi, j'ai 260 sur Twitch. 260, faisons un petit refresh. Est-ce que je voyage dans le temps? Un instant, pouf. Je fais un petit refresh. On va voir tout de suite. Boum. 200. Je sais pas. Je ne vois pas bien. C'est bizarre. C'est bizarre. 261. 221, moi, je vois. Les remparts jouent, mesdames et messieurs, pour ceux qui s'intéressent ce soir, au centre Vidéotron, au nouveau centre.
C'était comme écrit dans le ciel que c'était pour s'appeler comme ça, me semble. En tout cas, fait que, mesdames, messieurs, préparez-vous, on fait le saut maintenant, et ça, c'est du média social. On va faire un saut vers Periscope. On va essayer de ça? On refait le saut sur Periscope. On se retrouve sur Periscope. Mets Periscope sur ton iPad, puis ton iPhone reste Meerkat. Attends un peu, on va faire ça. Tes concepts, j'aime ça. Mais tu l'avais-tu essayé, Periscope, toi? Oui, je l'ai ici à quelque part. J'ai 2 minutes, j'ai fait ça. Mettez un peu, je l'ai pas. Non, je ne l'ai pas installé, il faudrait que je le réinstalle. Regarde, on fera le concept une autre fois. Pas le temps file. Prochaine fois. Prochaine fois, on va essayer. Et ça. moi, mon auditoire continue inexorablement Ben non. atteindre le chiffre. On a 313 personnes. 313 personnes sur le show, présentement. Oui, 313, effectivement. Tu as fait un F5, mon coquin? Non, moi, ça se fait tout seul. J'ai 2,82 ici, de maman de syntoniser. Donc, on va faire un tour sur Periscope rapidement. On se retrouve sur Periscope dans 10 secondes. OK, bye. Boum, 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 boum. All right. Periscope. J'ai eu 62, tu sais, ça marqué. Boum, 62. Mais c'était pas énorme, là. C'était pas énorme. D'habitude, j'en ai 400, là. C'est pas ce qui se passe. Bon, les amis, sur le chat, invitez tout le monde. Ouais, allez-y. Amène tes amis, amène tes familles, puis amène ta blonde. Moi, je suis de la pomme, le podcast. C'est quand même 9 piastres de Patreon. C'est bon, ça. Non, on commence avec comme ça. Écoute, faut commencer quack pour. Bon, là, moi, je vois te voir broadcaster ici. Broadcast now. OK, initializing. Bon, j'ai straight, start. Bon, on est rendu sur... comment ça s'appelle? Periscope. Colin. Oh, excuse-moi, j'ai bien des affaires, là. Ah, c'est pas drôle d'être un Denis Talbot. Oh non! Non, c'est pas drôle, je te jure. Là, comment tu fais pour changer l'écran de base, celui-là? Tu peux-tu? Non. Périscope? Ouais. Oui, tu le tournes. Non, je veux dire... Oui, mais tu peux-tu avoir... Il doit avoir un bouton en bas à droite, non? L'autre caméra, tu peux-tu faire ça? Ah, Tape 2 fois. Ah, voilà. Et regardez ça. Il y a une affaire qui n'ont pas pensé. Je suis rendu à 17, c'est pas super. 18, 19, 20, 21, 22. OK. Quand on tourne l'écran de côté, j'aurais aimé ça que le chat suive aussi. Malheureusement, ça ne suit pas. J'ai des petits cœurs. C'est donc bien niaiseux. Ben oui, Pat. Messi, Rani, salut, Messier. Annie Messier, salut, comment vas-tu? Ah, il y a de l'amour avec tous ces cœurs ici. Effectivement, Toupetman, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bon, c'est cool, j'aime ça aussi, mais c'est différent. Il faudrait que ça switch, il faudrait que ça suive. On va en parler aux gens de Periscope. Hein? Larry Lassalle acquiesce. J'acquiesce. Il est content d'être heureux. Je suis heureux d'être content. Bon, on va faire un petit truc comme ça. 343. 343. Le temps de prendre une gorgée. On se cherche toujours un commanditaire de bière, mesdames, messieurs. Je vous le tiens à vous le dire. Il y a quelque chose qui s'en vient. Salut, Mr. Talbot me dit comment? Dave Gag. Salut, Dave. J'espère que vous allez bien. On a un bon petit show pour vous encore une fois ce soir. Et j'ai joué à Rainbow Six, le nouveau. Très intéressant. J'ai mis mon chandail Rainbow, d'ailleurs. Oui, j'étais commandité, Coudo? Non, dans le temps, j'étais un grand fan de Rainbow quand j'étais petit. Les arcs-en-ciel, tu tripais? Oui, j'aimais beaucoup ça. OK. J'espère que c'est dans les plans de supporter le monde. Oui, le mode paysage, j'espère aussi, parce que à un moment donné, c'est fatigant, c'est le même. Mais quand même. Quelle heure est-il? Combien sommes-nous? Il est 20h07 et nous sommes toujours 343. Ah, il en manque pas beaucoup. Il en manque une quinzaine. Quoi, combien il en manque? Ben, ça dépend. Tu veux te rendre à 400, toi? Ouais, toi, tu fais rien en bas de 400. 57. Ça prend 57 personnes. Donc, retweeter le même maudit tweet 57 fois, ça devrait marcher. Non, c'est pas ça? Ah, je vais faire un petit tweet, moi, là. Radio Talbot, c'est là. Je sais que bien ça. 780, une claque. Ah, je suis pas sûr. Radio Talbot. Moi, c'est que mon nom? Here. R-A-D-I. Maintenant, sur... Bon, il y a des gens qui veulent le show là. Là, ils sont comme, il n'y a pas de show. Comment ça, pas de show? Là, on entend du monde, il n'y a pas de show. On veut le début du show. Show. Hey, on se calme, les tipettes. Oui, calme, Si vous n'êtes pas content, 355. le double de ce que vous avez payé. Exactement. Non, mais tu peux pas dire ça parce qu'il y a des gens qui ont payé. Là, ça marche plus, ta joke de podcast. C'est gratuit, donc... Attention tout le monde, stand-by. On va partir ça, malgré le fait qu'on n'est pas à 400 encore pour les chialeux. J'ai remarqué une chose. Les gens qui sont les plus vocaux sont ceux qui ne payent pas. Est-ce que c'est normal? Peut-être. Ouais, OK. Peut-être qu'ils attendent que tout soit parfait pour payer. Mais quand ils vont payer, ça va être fou, là. Oui. Non? La perfection n'est pas de ce monde, malheureusement. Après moi, ils ont cassé le moule. La modestie n'est pas de ce monde non plus. OK. C'est ça. Bon, on fait une courte pause. On revient. Non, on revient tout de suite. Bougez pas.
C'est beau ça, c'est un beau son. Hey, 374. 374, on continue. Je suis habitué, moi, à des micros qui prennent tout le son de même. Je respire depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être Darth Vader. C'est vrai, Luc, je suis pas ton père. Okay. Cette émission est une présentation de Moog Audio. Moog Audio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique, depuis 1998. MoogAudio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Ouvrez les micros, ça va aller beaucoup mieux. Salut tout le monde, ici Denis Talbot avec une brillante équipe ce soir. Regardez ça, tout ce beau monde qui est là. Hein? Il y a M. Alex Cornelier qui est avec nous, M. Laurent, oui, Laurent Lassalle, j'allais dire Roland Lassalle. Oui, non, arrête de moffer mon nom. Je fais des blagues. J'espère que tu vas bien ce soir. Je vais très bien. On a un gros show pour vous autres, encore une fois. Le temps de vous rappeler que ce soir, c'est encore une émission qui est consacrée aux jeux. Il y a beaucoup de gens qui viennent de se joindre à nous qui ne connaissent pas le podcast. On parle de geekness, on parle de jeux vidéo, on parle de ce qui a fait l'actualité à gauche et à droite. Mon nom est Denis Talbot. Si c'est pas assez gros, écrit assez gros, c'est que vous avez besoin de lunettes. J'espère que vous êtes en forme. On a donc notre belle brochette d'invités. C'est la première fois pour M. Connery à cette émission. Vous me connaissez peut-être parce qu'il anime beaucoup de podcasts. Ça fait longtemps que tu es dans le podcast. Ça fait 5 ans. J'ai commencé à reprendre le podcast de M. Lassalle, d'ailleurs. C'est vrai? Ben, non, je me dissocie de ce podcast. Non, c'est pas vrai. OK. Mais il faisait Mac Québec. Il est parti de Mac Québec. Je faisais Mac Québec avec deux autres complices. Laurent Maisonneuve et Sylvain Grandmaison. Ouais, exactement. Et il est parti, puis il y avait une place vacante. Puis je partais à mon compte. Je me suis dit, je sais pas écrire, fait que je vais pas bloguer. Je vais parler à la place. Ouais, mais est-ce que tu sais parler? Oh! Des vieux amis ici qui vont se tirer les oreilles pendant toute cette émission. Mais non. Non. Les gars, je tiens juste à vous dire que j'ai fait je fais de temps en temps des apparitions dans d'autres podcasts. On m'invite quand j'ai le temps, je vais faire un tour. J'en ai fait un tour chez Parlons Balado. Ils ont été très sympathiques avec moi, des gens que je respecte beaucoup, qui font le podcast depuis longtemps. Ça vous tente d'écouter l'entrevue. Ça a été quand même assez long. Ça a duré presque 2 heures, cette histoire-là. Wow! On a jasé de toutes sortes de trucs. Alors, l'adresse est facile, c'est parlonsbalado.com. Je vous invite à les écouter. On essaie d'encourager beaucoup les gens qui font des podcasts, c'est important. Et donc, il y a aussi, attends un petit peu, leur logo est ici, je vais vous le montrer. Regardez ça, c'est beau. Boum! Alors, parlonsbalado.com pour plus de détails. Et merci beaucoup de l'accueil qui a été quand même très chaleureux. On s'est amusé beaucoup. À part ça, aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous encourager encore une fois à aller faire un tour sur Patreon. C'est super cool. Vous êtes nombreux à le faire. Et grâce à vos dons, on attend de l'équipement qui devrait rentrer dans les prochains jours. Vous pouvez le faire également en devenant un sub sur Twitch ou tout simplement sur PayPal. On apprécie également votre présence comme ça à tous les soirs. Et si vous chialez que vous ne payez pas, beau gueule. Non, écoute, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent « Ouais, là, les podcasts sortent plus une fois par semaine, qu'est-ce qui se passe? » Ça se peut, parce que notre gars qui met les podcasts en ligne était en vacances. Il fait ça de façon bénévole. On tient à le remercier d'ailleurs, Boucarou. Il fait ça de façon tout à fait bénévole. Et il est là, il met ça en ligne. Mais quand il est en vacances avec sa famille, je ne sais pas pour lui dire « Hey, amène ton ordinateur, mets ça en ligne, sinon que j'arrête de ne pas te payer. » Alors, c'est ça. Non, merci beaucoup à Boucarou. Soyez un peu indulgents. Il y a d'autres façons de nous écouter. Pour nous écouter en direct. Exactement. C'est tout. Oui, ou encore, vous allez faire un tour sur radiotalbot.tv. Les podcasts sont là. Je tiens à remercier d'ailleurs Tommy qui s'occupe de la gestion du site. Et à chaque fois que vous l'écoutez sans payer, il y a un chaton qui meurt. Je voudrais c'est important. Laurent. Oui, de quoi on parle? Tu peux parler de ce que tu veux. De ce que je veux? On a bien du stock ce soir. OK. Écoute, moi, j'aimerais ça que tu as parlé tout d'abord d'Apple. Qu'est-ce qui s'est passé chez Apple? Il paraît qu'ils ne veulent plus qu'on s'assoie, qu'on ait fait du camping. Oui, c'est assez spécial. Apple ne souhaite plus voir justement des gens devant le magasin. Parce que, chaque fois qu'il y a un iMachin qui sort, évidemment, il y a toujours des gens qui, la veille, vont camper devant un Apple Store. Tu fais ça, toi, Alex? Je ne pointe personne du doigt en ce moment. Des weird du monde bizarre là-dedans. Moi, je l'ai déjà fait. Ben, j'ai pas campé. Moi, j'ai fait la file, mais la journée même, genre, je suis arrivé tôt le matin, puis ça peut être une expérience agréable. Bon, évidemment, la plupart des gens qui nous regardent, probablement qui ont déjà fait lors de la sortie de la PS3, de la PS4, lors d'une console, c'est assez commun de faire ça. Puis on peut avoir des conversations vraiment intéressantes, mais il peut aussi avoir des fanboys qui nous tapent solide ses nerfs.
Donc, il faut essayer de jauger ça. Puis aussi, bien évidemment qu'il peut y avoir des débordements aux États-Unis, c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est peut-être un peu ce qui motive Apple à vouloir, genre, paquet de fils pour montrer à quel point ils n'ont pas réussi à avoir assez de stock de Apple Watch ou de MacBook ou de quoi que ce soit. Ça salit un peu la réputation. Ben, c'est ça. La réputation de l'entreprise. Moi, j'ai commencé à le faire avec le iPad 2 et j'étais 15e dans la file, puis tranquillement, pas vite. J'étais allé de plus en plus de bonheur pour être de plus en plus c'est ça, tu as réussi à être le premier de la file. Pour lequel déjà? Là? Le 6, le 5? 2, 3. J'en ai fait 2, 3 parce qu'on était premiers. Mais quelle satisfaction tu as de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Les 15 premiers, comme Laurent le disait, c'est des gens qui sont aussi intéressés, aussi fans que toi. Puis tu te retrouves avec ce groupe de personnes-là. Tu ne te fais pas ostraciser, tu te fais pas... 16 Alexis. Ça, c'est trop! Mais c'est ça. Fait, nous, on dit tout le temps que c'est it's the journey, c'est l'aventure de la nuit que tu passes là, où tu rencontres un paquet de monde qui arrête puis qui sont sympathiques, puis un paquet d'autres mondes qui pitch des bouteilles de bière puis des trucs comme ça. Pour te dire get a life à moitié sous puis tout ça. C'est le fun. Ça arrive-tu vraiment, ça, qu'ils disent get a life puis tout, là? Il y a du monde qui nous dit avec ton expérience, ça doit... Il y a du monde qui nous dit get a life. Il n'y a jamais eu vraiment de... Au iPhone 6, c'était un peu plus... comment je pourrais dire? C'était un peu plus difficile. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, genre payer pour acheter des téléphones puis les envoyer dans un pays qui le recevrait, qui ne le sortait pas tout de suite. Donc, ça a apparu, en fait. C'était pas tous des gens qui tripaient sur ça, mais habituellement, c'est des fans, puis c'est le fun de se retrouver ensemble. On part des feux dans les poubelles, puis tout. Non, pas de c'est une blague. Oui, tu fais ça. Ouais, mais oui, je veux ramener ma nouvelle là, un peu, parce qu'on est parti sur la plus grosse parenthèse de la vie. Donc, Angela Ahrendts, je ne suis pas très certain comment prononcer son nom de famille. Bref, la vice-présidente responsable des boutiques Apple Store et de la boutique en ligne, a envoyé une vidéo confidentielle. Elle envoie ça aux employés chaque semaine. Et dans la plus récente, il y a une directive qui demande explicitement aux employés d'inciter, de fortement encourager les clients qui vont vouloir faire la file pour l'Apple Watch d'aller magasiner en ligne. La meilleure façon d'être dans la ligne, c'est d'aller en ligne. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Mais je trouve ça drôle. Tu ne vis pas la communion devant cette cette espèce de pèlerinage qui se fait aux 2 ans devant les boutiques et qui rassemble des gens qui, comme toi, ont la passion de la pomme. Je suis d'accord, sauf que c'est vrai que dans le cas de l'Apple Watch, il y a tellement de déclinaisons possibles. C'est pas juste, je le veux-tu blanc, noir, est-ce que je veux 16, 64 ou 128 gigs. Là on a tellement de variétés, des couleurs que c'est exponentiel. Fait que je peux comprendre qu'en ligne, ça risque d'être plus simple. Puis en ligne, c'est aussi sur l'iPhone. Ils ont l'application Apple Store. Et tu peux commander avec ta carte de crédit directement un produit. Mais regarde tu sais quand est-ce que tu vas le recevoir, tout ça. Regarde ces gens. Ils sont paisibles, ils sont assis et ils sont là. Mais bon, les 2 derniers iPads, je te dirais, les lignes n'étaient pas aussi importantes. C'est les iPhones qui causent les grandes lignes. Et je suis pas certain que je sais pas pour l'Apple Watch cause une ligne et je suis pas certain que c'est une bonne idée, justement à cause de ce que tu dis là. Le gars, il rentre les déclinaisons. Je peux-tu essayer les 32 bracelets? Oui, mais justement, tu viens de dire essayer parce que là, ce que les gens disent, ce que les journalistes spécialistes et moi, on croit, c'est qu'Apple, progressivement, va transformer ses Apple Store en salle de montre. Puis là, quand je dis salle de montre, je parle pas de la montre. Oui, ça va être des salles de montre aussi, mais je parle de montrer. Comme montrer un char. Oui, ben c'est fait pour ça. Quand tu vas en vendre, il faut que les gens touchent les dis ça comme ça. Donc, tu rentres, tu regardes, puis tu commandes en ligne, ça arrive chez toi. Tu commandes en ligne dans le magasin, mais tu prends... Tu sais, ça sera pas... C'est comme la distribution consommateur 2.0, si tu veux. Ils sont pas obligés de tenir de l'inventaire, de s'en faire voler. C'est ça, tu vas te le faire livrer au moment opportun. Puis c'est vrai que la livraison, quand le produit est déjà sorti depuis un bon moment, puis tu le commandes,
tu peux l'avoir quand même assez rapidement. Là, on parle de 2-3 jours. J'ai commandé un sac vendredi, je l'ai eu lundi matin. C'est ça. D'accord, sauf que quand c'est un lancement, le problème, c'est... Mais là, on peut précommander l'Apple Watch, d'ailleurs, c'est quand c'est le 10. Le 10 avril, c'est vendredi qui s'en vient. Vendredi qui s'en vient. On va pouvoir les essayer en boutique. T'es-tu excité, Alex? T'es-tu excité? T'es-tu content? Moi, je trouve que c'est un produit qui est intéressant, mais c'est la version 1. C'est un nouveau marché pour Apple. C'est un marché de mode, de lifestyle. Oui, exactement, d'objets de luxe. Ouais. Et c'est ce qui va venir après ça qui va être intéressant. Les versions 2 et 3 avec la caméra, le calcul pour le diabète, puis... Non! Oui. Il n'y aura pas de caméra. Oui, ça. Non? Pas de caméra. Mais non, Samsung l'a sorti sur sa Gear, puis la première version, ça n'a pas vraiment pogné. Je pense pas que... J'ai l'impression que oui, Apple a probablement déjà son plan de fait, puis il va avoir des nouvelles patentes. Il y a une ceinture qui donne de l'électricité. Là. Ah oui, on l'a vu. Une caméra après ça, je pense qu'Apple va être le dernier à inclure ça. Je suis pas sûr. Si tu regardes la progression des iPhones, ça a commencé sobrement, puis regarde la patente où c'est rendu, je pense que ça va être la même chose avec la montre. Ouais, mais c'est parce que c'est pas pratique de prendre des photos avec son poignet. Puis, il y a aussi... Non, mais il y a la notion... Ouais, comme Dick Tracy à l'époque. C'est ça, faut voir. Si c'est une caméra frontale, d'accord. Ben oui. Mais la Samsung Gear, c'est parce que tu avais une caméra sur le côté. C'était facile de, même si la résolution était marde, puis la résolution va être marde sur la caméra de la prochaine Apple Watch. La résolution est marde sur leur dernier ordinateur. C'est facile d'utiliser la montre pour photographier furtivement n'importe quoi. Là. C'est ça qui est dangereux. Mais ça pourrait être utilisé pour scanner des produits ou des trucs comme ça. Ils font la vente, là, tu vas dans le magasin, tu scannes un produit puis tu l'achètes. Mais non, tu veux dire la montre? Tu prends la montre pour scanner? Non, tu sors le téléphone, ça prend... Voyons là! Pourquoi réinventer la roue? Je suis d'accord pour... Parce que... Je peux comprendre les notifications, tout ça. Moi, je veux rien savoir d'un Apple Watch, je veux rien savoir d'une montre. Non, j'en ai pas de montre. Ça fait longtemps que j'en ai pas de montre. J'en aurai pas d'autre. Voilà. Parce qu'il n'en veut pas, le monsieur. Non. Il en veut pas. Force à porter ma Pebble. Bon, puis tu te forces, toi, à porter ta Pebble? Oui. La moitié est chargée une semaine par mois. Bon, tu vois. Quand tu fais ta file avec ton monde, j'imagine que tu revois toujours les mêmes gens qui sont là. Est-ce que c'est moi qui les amène habituellement. Donc, c'est quand la prochaine grande date, on va te voir dans les magasins. Toi, t'es rendu le pape du Mac, hein, tu sais ça? Là. C'est pas moi qui ai inventé le nom. D'abord, c'est pas l'Arcan qui a inventé l'expression. Moi, je suis le pape du jeu vidéo. Toi, t'es le pape. Il y en a de la de la papoterie. J'étais là cette soirée-là quand tu as reçu ton titre. Oui, hein? Oui. Steve Wozniak. Oui, ben en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés, comme je disais, avec le iPad 2 qui me suivent. On s'est retrouvés avec un camion de déménagement avec un gros logo de Mac Québec dessus. Nous, on l'a fait une nuit, puis il y a comme quelqu'un de voyagearabais.com qui a repris l'idée puis qui l'a laissé là un mois. Payer le stationnement puis tout. Ça a dû coûter cher. Donc, tu as hâte à la prochaine date pour aller rencontrer ces gens-là. C'est probablement autour du mois d'octobre pour le nouveau téléphone. Ouais. Tu n'es pas tanné de changer de téléphone aux 2 ans? T'es-tu tanné? Non. Je profite en fait d'année en année des nouveautés du téléphone. Je le pitche pas en dessous des roues de mon automobile non plus. Je le revends. Ouais. Puis il y a une seconde vie, ce téléphone-là. Là. Mais aux 2 ans, c'est quand même pas si pire. C'est juste l'intention, la stratégie de vouloir toujours sortir un nouveau modèle chaque année, puis de l'organiser pour t'inciter à pas vouloir résister à l'acheter, ça m'énerve. Mais le changer aux 2 ans, je trouve que c'est tolérable tant pour les Android que les appareils iOS. Ça c'est le jeu. Il y a beaucoup de monde qui appelle ça l'obsolescence programmée. Moi, je pense, j'appelle plus ça la création de besoins. Parce que l'obsolescence programmée, c'est de mettre une date de péremption à un produit. Quand ton téléphone n'arrête pas à 365 jours, il devient juste moins intéressant. Ben, c'est ça. On a réussi à nous faire croire quand même que quand il y a un nouveau produit Apple qui sort grâce au marketing, celui qu'on a est moins bon un petit peu. Oui. Hein? Oui, mais en même temps, je trouve qu'Apple est quand même pas si pire pour s'organiser pour soutenir ses anciens appareils. Les mises Moi, à personnellement, jour. au niveau des Mac, même si j'avais pas l'ordinateur dernier cri, puis c'est encore le cas, là, j'ai jamais eu vraiment de problème
dès que tu ajoutes de la mémoire vive, ben quoi que c'est plus vraiment un problème aujourd'hui, mais back in the days, là, tu doublais la mémoire vive, là, puis ton ordinateur venait de rajeunir de 2 ans. Là. Exact, on faisait ça. Les ordinateurs, on faisait ça, on bourrait ça de mémoire pour t'accompter en chargeant la carte vidéo. C'est combien j'ai de mémoire là-dessus? Là? Genre 10 gigs, 12, 16, je sais plus. Je sais plus. 8 gigs de RAM, un petit portable MacBook 13 pouces, sympathique. Parlant d'Apple, je ne sais pas si tu as sûrement vu ça, Alexandre. Il y a des gens deux voleurs qui sont rentrés dans une villa, 2 gars du Texas, 2 champions que je les appelle. Ils sont vraiment cool, ces gars-là. Ils sont allés faire un tour dans la maison. Et puis, dans la maison, ils trouvent 4 500 $. Maison de luxe, rentre par effraction. Ils trouvent iPhone, iPad et puis un Mac. Ils partent avec ça. Ils sont contents. Ils se ramassent au Burger King de la place parce que là, ils sont contents. Ils s'achètent la bouffe. Là, ils fêtent. Comptent leur argent devant le téléphone, ils prennent des selfies. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que les comptes étaient reliés dans le nuage. Dans le nuage. Et grâce à cette photo, mesdames et messieurs, ils se sont fait prendre les deux, la main dans le sac, littéralement. Photo, et ils ont géolocalisé le Burger King en question, parce qu'ils disaient qu'ils étaient au Burger King. 2 candidats au Darwin Award. Exactement. Donc, ces deux gars-là... Non, ils ne sont pas morts. Non, c'est pas Darwin, ça ne marche pas, mais... Son nono. Son nono, tu dis. Écoute, grâce aux photos puis la géolocalisation, ils ont trouvé le Burger King, ils ont fait l'enquête, ils ont ramassé. Aujourd'hui, ils font un petit séjour au Grand Hôtel de l'État. Hein? C'est fantastique, le nuage, non? C'est merveilleux. Toi, Android, ça t'a jamais tenté, Alexandre? Non, ben en fait, j'avoue que c'est un manque. Je devrais essayer, mais à chaque fois que j'en prends un, je suis un peu désarçonné, je te dirais. Ouais. J'ai de la difficulté à m'y retrouver, puis je ne trippe pas tant que ça. J'ai l'impression d'avoir une version un petit peu cheap du système d'exploitation que j'utilise, en fait. Mais il y a probablement plein de fonctionnalités qui sont vraiment cool puis que je ne sais pas utiliser ou que Effectivement, il y a plein de fonctionnalités qui sont super cool. Moi, j'aime bien Android. C'est vraiment juste une question de j'ai mes applications sur iOS. C'est ça, mais j'ai quand même un appareil Android puis je le mets à jour, je surveille ce qui se passe parce que, bon, avec mon métier, avec mon job, je dois quand même regarder des deux côtés. Puis vraiment, là, la différence entre les deux, quand quelqu'un me demande « quel téléphone devrais-je m'acheter? » C'est vraiment, là, Android est un choix approprié pour bien des gens, à moins qu'une personne soit plus, justement... utilise à fond iTunes ou soit déjà sur Mac, elle a déjà un iPad. Ben, j'aurais tendance à l'orienter vers ça, mais sinon... Si tu es dans Apple, puis ils nous ont parlé talbotine à quelque part. Là, parce que quand ça fait 5 ans que tu es avec Apple, tu as acheté pour 800$ d'application. C'est l'écosystème. Oui, mais il faut que tu te poses aussi la question quelles applications que tu utilises. Parce que tu peux avoir payé... mais c'est ça. Tu peux avoir payé pour 800$, mais les applications, est-ce qu'elles fonctionnent encore bien aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont une vieille résolution de marde? Est-ce que la dernière mise à jour date de 3 ans? C'est-tu vraiment intéressant de garder ça? Puis les 4 applications que tu utilises le plus sont gratis de toute façon. C'est Facebook, Twitter, un lecteur de RSS, puis Instagram ou whatever. Fait que... En tout cas, moi, je touche un peu à tout ça. J'avoue que l'écosystème m'a ramassé, puis j'ai un peu les doigts dans le tordeur, mais quand même, je suis aussi curieux que Laurent et j'essaie de m'amuser. Un des trucs que j'aime pas de Apple actuellement, c'est que c'est le plus gros magasin de vente de produits culturels au monde. Et au niveau local, ça fait une très mauvaise job de pousser le contenu qui est ici. Il n'y en a pas, presque pas. Hein? Ben, il y en a, mais il est perdu dans la masse de produits en anglais. Et quand tu regardes pour la section en français, tu te retrouves avec une section en français, mais là, si tu retournes dans science-fiction, c'est pas les en français science-fiction, c'est tu viens de retourner dans tes films en anglais. Donc, c'est comme si dans le fond d'un chapters, on te dirait le contenu francophone, il est pogné dans le fond. Tu es en train de prendre pour acquis qu'on va sur iTunes pour acheter des films. Personne ne fait ça, man. On va sur Netflix, là. On va ailleurs, on va sur tout.tv. Non, je sais. Moi, la dernière fois que j'ai loué ou acheté un film sur iTunes, ça fait vraiment un bout. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Apple va faire au niveau musical d'abord, mais éventuellement au niveau télévisuel. Mais t'es un geek, puis ton contenu culturel, tu le consommes plus de la façon qu'ils veulent le distribuer. C'est-à-dire, les gros films, les gros trucs, t'écoutes VGHS sur YouTube, t'écoutes des web-séries, t'écoutes du Netflix, parce que ça te dérange pas de l'avoir plus vieux. Parlant de ça, penses-tu que Apple va se rajuster par rapport à la façon qu'ils distribuent justement leurs films? Oui, ils ont acheté. Il y a des rumeurs pour automne, je pense. Oui, il y a des rumeurs pour la Apple TV pour cet été, un Apple TV 4 avec Siri, un magasin d'applications
application et un service un peu à la... qu'est-ce qu'il y a actuellement? Là? HBO? Slingbox TV. Ah, okay, Sling TV. Donc, tu payes 25 $ puis tu as 25 channels, surtout américains. Fait est-ce que ça va sortir ici? Je pense pas. Ça va d'abord sortir aux États-Unis. Ouais. Habituellement, chez Apple, c'est pendant une période d'1 an quand c'est quelque chose de vraiment important. C'est ce qui est avec l'iPhone. De première génération. Ça, de première génération. Donc, une fois que le service va être bien établi, là, j'imagine qu'on va avoir une déclinaison ici. Puis là, il y a plein de gens, justement, quand j'avais parlé de la rumeur sur Branchez-vous, qui disaient non, ça n'arrivera jamais ici parce que le CRTC, puis les droits de diffusion, les quotas. Non, mais je veux dire, ouais, puis ils peuvent parler avec Apple, puis il peut y avoir entente, puis tout ça peut exister. Je veux dire, Apple, s'il veut arriver au Canada et doit passer par le CRTC, ils vont le faire, c'est tout. Il n'y en a pas de problème. Mais j'ai hâte de voir où ça va mener tout ça. En tout cas, on est en train de changer. Vous le vivez. La preuve, c'est que vous êtes là ce soir. Vous le vivez en ce moment. Oui, non, mais tu ris, mais ils sont là en ce moment. Ils pourraient être en train d'écouter la télé conventionnelle, mais vous êtes branchés là. Quand on regarde les événements qui génèrent 122, 123 millions de personnes pour une compétition de jeux vidéo, j'étais le premier à dénigrer ça il y a plusieurs années. Je comprends pas pourquoi le monde... Puis j'étais un gamer. Il n'y a plus de bonnes émissions, de toute façon, à TV. Là. La dernière a arrêté là, un peu avant janvier. 19 décembre. Ouais. Il y avait des bons collaborateurs dans cette émission-là. Ouais. Et en passant, c'était ce samedi, Microsoft a eu 40 ans. Oui, effectivement. 40 ans, Est-ce que tu as reçu ton email de Bill Gates? Là? Non, mais c'est parce que vu que je ne suis pas employé de Microsoft, il ne me l'a pas envoyé. Mais moi j'ai entendu parler par la bande, parce que j'ai des amis qui travaillent chez Microsoft, et c'est ça. 75, ça a commencé cette belle aventure avec Gates et Paul Allen qui lançaient donc cette compagnie. En 85, on lançait quoi? Version 1.0 de Windows. Oui. Qui n'était pas un système d'exploitation, qui était un environnement graphique. Exactement. En 92, l'arrivée probablement du système de 3.1. Oui, le 3.1 piraté au maximum. Tout le monde avait 8 copies de ça. Je me souviens à l'époque, pauvres eux autres. Mais le pire, je pense, de toute son existence, c'était Windows ME. ME, avant Vita. Ah oui. Avant Vita? Ah oui. Vista. Moi, je suis sur PlayStation. Non, mais ME, c'était probablement le pire. Je sais pas, je ne l'ai pas installé. Moi, je l'ai vu passer, mais j'ai déjà entendu... j'entendais déjà des gens dire que c'était de la boîte. Mais XP, par exemple, quand c'est arrivé, nous autres, on a tombé là-dedans. On s'est dit, enfin, c'est stable, c'est solide. Il y a on dirait que ça prend tout le temps ça avec Microsoft. On fait quelque chose d'incroyablement pourri, puis après ça... On fait amende honorable, on corrige tout, puis on a du bon sens. Puis encore, Windows 10, ça risque d'être ça. Le 8, le 8 n'a pas plu. Non. Vista était pourri, 7 a réglé ça. Ça prend tout le temps comme... Il essaye des nouvelles affaires, se casse la gueule. Là, il saute de 8 à 10. Le 9 aurait été bon. Moi, je pense que le 10 sera pas bon comme le 8. Ah, je suis pas sûr de ça. Non? Je suis pas sûr. Les chiffres pas d'habitude, c'est pas sûr de ça. En tout cas, moi, j'ai parlé à des gens qui travaillent à l'interne, qui vont me dire, oui, mais ils sont un peu... Non, c'est des gens qui sont un peu... Non, c'est des gens qui ont un sens critique quand même. Puis ils me disaient que le 10 était très solide. Mais de toute façon, Microsoft semble vraiment sur la bonne voie, à démontrer avec le nouveau PDG. D'ailleurs, justement, on parle de la lettre de Bill Gates, mais dans la lettre, Bill Gates fait quasiment comment on dit ça? Il glorifie le nouveau PDG, est convaincu que, justement, sous sa direction, Microsoft s'en va vraiment vers des lieux intéressants, parle de la HoloLens, du Skype Translator, de Cortana, puis bon, lui, il est toujours... il fait toujours partie de l'entreprise en tant que conseiller il doit technique. Il doit mettre son pied à terre de temps en temps et dire non, ça n'a pas d'allure. Oui, mais je veux dire, quand il croit vraiment, mais en même temps, il n'y a pas de pouvoir décisionnel plus que ça. Peut-être un peu d'influence. Ah, clairement, mais j'aime ça parce que c'est vrai que il y a un changement de paradigme qui s'opère. L'entreprise s'en va complètement ailleurs. Puis là, lui, il n'est pas comme vous allez tout bousiller. Il est vraiment comme j'aime ça. Allez-y, go. C'est cool. Ouais. Non, c'est pas évident. C'est un gros bateau à tourner, ça aussi. Imagine-toi, écoute, il y a du monde qui travaille là-dedans, puis il y a aussi des façons de penser, des façons de rouler depuis des années, qu'on doit, des modèles d'affaires qui sont là, qu'on veut changer. Pas facile. Parce que les pantoufles, c'est confortable. Man. Donc, on va suivre ça de près. As-tu vu ça, le hacker, qui est un hacker russe qui s'appelle Kamil Imatsu... en tout cas, c'est un russe. Kamil Imastulin, qui s'amusait à se promener sur YouTube pour le fun, essayer de trouver des failles de sécurité. Ah, celui qui aurait pu supprimer YouTube! Au complet, man. Au complet, mais il a décidé, non, j'aime ça, les vidéos de chat. Il dit, non, et ce qu'il voulait faire, c'est éliminer tous les vidéos de Bieber.
pour le fun. J'enlève tout ça. C'est dans les exemples qu'il donnait. Ça. Fait que finalement, il a appelé YouTube, il a dit, écoute, moi, je suis capable d'effacer toutes tes vidéos au complet, ta banque de vidéos, je pourrais, si ça me tentait. C'est qu'une fois que tu connais la procédure, il faut le faire un par un, mais lui, il avait juste à automatiser la patente, laisser sa machine rouler. Ciao! Bye-bye. Imagine-toi des millions et des millions, pour pas dire des milliards de vidéos éliminées. Alors, les gens de chez YouTube ont été très généreux avec lui. Ils ont donné 5 000 $. Pour une femme, oui, mais en Russie, 5 000 $, t'achètes 3 maisons, 2 femmes, 5 chars. Non, mais quand même, 5 000, tu sais, ça t'en donne un peu plus. Ça fait à peu près 878 milliards de roubles. Je pense que c'est ça. Puis 1 rouble, un Big Mac. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu penses de Dailymotion? Une grosse rumeur qui court en ce moment que Vivendi. Qui veut l'acheter? Oui, Vivendi qui veut acheter Dailymotion. Écoute, ça, c'est quand même une compagnie qui existe depuis longtemps. Mais Dailymotion, c'est super fort en Europe. C'est malade. Les Français, tu leur parles de YouTube, OK, mais c'est Dailymotion d'abord et avant tout. C'est pour ça que c'est drôle dans nos têtes de Nord-Américains. Nous, c'est tellement YouTube qui est prédominant. Ouais. Dailymotion, c'est une espèce de... Dailymotion... Mais c'est européen, c'est même français, puis ça s'appelle Dailymotion, évidemment. C'est 18 langages, 18 langages qui sont supportés. C'est géolocalisé dans 35 versions de langues, de pays, puis toutes sortes d'affaires sur le monde. C'est bon, c'est malade. 300 millions d'usagers par mois, c'est quelque chose. 3 milliards de visionnements mensuellement. Puis en 2014, c'était 150 millions d'heures de vidéos qui étaient diffusées, comme on fait là ce soir. Mais c'est souvent où la qualité vidéo est meilleure sur Dailymotion? Je sais pas c'est quoi le codec. Moi, c'est drôle, je trouve que c'est le contraire. Okay. Mais c'est parce que le problème, c'est que YouTube, peut-être que c'est mes champs d'intérêt qui rentrent en ligne de compte, mais quand je fais une recherche sur YouTube d'un contenu, généralement, il existe du contenu récent qui est uploadé en 720p, en 1080p. Ouais. Tandis que sur Dailymotion, quand je tombe sur un lien Dailymotion, souvent, c'est parce qu'il n'est pas sur YouTube. Fait que c'est tellement comme niche, précis, pointu, sujet, out there, que je vais tomber sur une vidéo en 320 puis la résolution est dégueulasse. Faudrait que j'aille sur Dailymotion puis que j'effectue ma recherche vraiment à partir de là pour vraiment apprécier. Mais ça me surprendrait parce que le codec de YouTube est quand même oui, il est bon, mais effectivement, je suis tendance, selon les vidéos que je regarde... Tu penses comme Alexis? Oui, je pense que le codec semble supérieur à ce qu'on peut voir par moment chez YouTube, mais... Peut-être que je me trompe. D'autre part, parle-moi de ton jeu Pack-a-Pong. C'est quoi cette histoire-là? Oui, parce que je pense que c'est une émission de jeux vidéo aussi. Oui, effectivement. On va parler de jeu. Pack-a-Pong, c'est un mix, un merge entre Pong, le premier jeu d'Atari, et Pac-Man qu'on connaît tous. Donc, il y a deux... Bon, ceux qui ne connaissent pas Pong, parce que je veux quand même l'expliquer aux gens qui écoutent le podcast audio. Vous entendez la musique en ce moment. Le Pong, c'est le ping-pong. Donc, on a deux espèces de palettes puis une balle qui se promène entre les deux. Mais la balle, c'est le bonhomme de Pac-Man. Puis, entre les deux palettes, il y a un niveau de Pac-Man. Donc, il y a la première palette. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. La première personne lance la balle, puis la balle fait son chemin dans le labyrinthe de Pac-Man qui se trouve dans le milieu. On peut contrôler Pac-Man. Il est un peu exactement comme dans l'arcade de la première version du jeu. Il part tout seul, puis on peut diriger genre en haut, en bas, à gauche. Donc, avec notre palette, quand on monte en haut, ben Pac-Man va monter en haut dès qu'il peut tourner un coin pour le faire. Mais sinon, il se dirige vers la palette ennemie, la palette rouge. Donc, il se dirige toujours de gauche à droite ou de droite à gauche. Ça, c'est gratuit, ça? C'est un jeu gratuit. Je sais pas, c'est timé, ça joue uniquement à 2 comme j'expliquais. C'est le fun, la musique, moi je trippe, je comprends qu'elle peut peut-être taper sur les nerfs de certaines personnes. On peut manger les fantômes, on se fait évidemment éliminer par les fantômes si jamais ils cognent. Il y a Donkey Kong qui fait un caméo, je pense que c'est vers 15 ou 10 secondes avant la fin du niveau. Il arrive, il garoche des barils partout. Faut essayer d'éviter les Space Invaders. Quand on est en contrôle de notre balle, de notre Pac-Man, là, on peut les tirer, mais sinon, on se fait toucher à gauche, à droite. Fait que c'est vraiment un hommage, comme tu dis, un clin d'œil hyper nostalgique au rétro gaming. C'est simple, c'est amusant, c'est gratuit. Mac, Windows et Linux. C'est une overdose de nostalgie. Oui, exactement. Donc, si vous nous écoutez, allez voir ça. C'est sur kingpenguin.itch.io, mais je pense que ça va être plus simple d'aller carrément sur le podcast de Radio Talbot. Ou de faire une recherche Pack-a-Pong. Pack-a-Pong. Tout simplement dans Google. Le gars qui a fait ça, est-ce qu'il a fait d'autres choses avant? Non, il n'y a pas vraiment... Sur son site, il n'y a pas vraiment de bio. OK.
Mais visiblement, le gars, il connaît ça. Ah non, c'est une bonne idée. Mais c'est ça, la façon que le site fonctionne, ça a l'air d'être un site où on peut télécharger plein de choses, mais je ne sais pas exactement comment ça marche, mais il n'y a pas de bio, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de rien. As-tu calculé le nom de... pas se faire connaître aussi. Les niveaux sont aléatoires, sont génériques? C'est le même niveau tout le temps. T'sais, on s'entend, c'est un jeu gratuit, c'est juste le fun, ça dure 1 minute et demie la game. Donc, moi, ça me choque pas énormément de voir qu'il y a juste un niveau. Là. Non, mais ça pourrait tellement être décliné. Une entreprise pourrait décider, une entreprise indépendante, d'aller chercher les licences de Namco, les licences de, je pense que c'est Midway, Space Invaders, Pong, c'est Atari. Tu vas chercher tout ça. Bon, peut-être que le caméo de Donkey Kong va être plus dur à aller chercher, mais au pire, tu l'enlèves, tu fais autre chose. Il y a moyen de se rendre quelque part avec ce jeu-là, j'en suis convaincu. Moi, j'ai trippé. C'est pas Capone que ça s'appelle. Jetez un coup d'œil là-dessus. C'est gratuit. Ça, c'est Parlons Balado, excusez-moi. Et voilà. Tu te fais couper ton vidéo à cause de l'apparition de Donkey Kong, tu penses? Peut-être. Non, regarde, là, je tiens à expliquer quelque chose. Attends une minute, parce que hier, on a joué à GTA. On a fait un playtest avec les nouveaux véhicules qu'on peut débarrer à la suite. Quand on a fait le Human Lab, la dernière mission, qui a fini de façon très épique hier. Merci beaucoup à Ben Slowski, Salade aux fruits, je ne me souviens jamais de son nom. Ben Salade aux fruits. Non, celui que j'appelle amicalement Robert, on avait fini la mission, man. C'était difficile, c'était tough. On arrive, il traverse la rue, puis il se fait frapper. Oui, c'était... Attends, dans le jeu? Il traverse la rue dans le jeu. Non, j'ai été déconcentré. Non, il est allé au dépanneur, ça chope une Miss Vicky, puis il s'est fait rentrer dedans. Écoute, on a fini. Ça n'aurait pas été drôle. Non. On a travaillé fort, OK? Ouais. On passe à travers des tempêtes de balles. Fait que là, t'es en train de me dire que dans GTA, il n'a pas regardé à gauche à droite avant de traverser une rue? Il traverse la rue pour aller de l'autre bord du pont. L'entrepôt est juste en bas. On doit aller là. Je le suis. Là, je le vois arriver. Pang, roule sur le capot. Et on doit recommencer la mission complète. C'était très amusant. Ça vous tente de voir le résultat que j'ai mis sur YouTube, qu'on m'a coupé, parce que dans le garage, il y a de la musique. La musique, oui, qui est protégée par des droits d'auteur. Bon. Alors là, cette musique-là, dans le garage, je ne peux pas vraiment la couper. Tu sais, fait que tu embarques dans la voiture, tu entends la musique de Steve Winwood, de n'importe qui, là, dans le background, puis bang, protégé par des droits d'auteur, fait qu'il coupe tout le son. Alors, ce que j'ai fait, j'ai enlevé le petit bout parce que Twitch m'a coupé aussi. Okay. Twitch a dit excuse-moi, t'es bien fin, t'es bien sympathique, mais on entend trop de musique. Si smart que ça. Non, t'es pas si smart que ça. Fait qu'on a coupé ton bout de musique. J'ai coupé les petits bouts, ça et là. Et puis, sur YouTube, on m'a dit, OK, là, ça passe, mais tu peux pas monétiser ton truc. De toute façon, monétiser sur YouTube, ça sert à rien, à moins d'avoir des centaines de millions de téléspectateurs et de spectateurs. C'est pas mon cas dans le moment. Alors, donc, ça vous tente de revoir ça, c'est cool. Il y a un nouveau véhicule qui est apparu, qui est pas mal le fun. Quand vous avez complété ce heist-là, ce braquage-là, il y a un véhicule blindé avec une mitraillette dessus. Ça coûte assez cher quand même, il faut les acheter. Et quand on a besoin, on fait venir ça de l'espèce d'organisation militaire qui est Merryweathers, qui nous débarque ça dans leur stationnement, on va y chercher. Et là, on s'amuse. Ils sont d'une solidité incroyable. C'est les balles, il faut tirer dans les fenêtres si jamais vous faites attaquer, essayer d'attraper les conducteurs. Mais sinon, il y a du fun à voir. Vous allez le voir dans la vidéo qu'on a fait. Allez faire un tour sur radiotalbot.tv. On s'est amusé follement. Et c'est vraiment drôle. On s'est amusé comme des enfants. C'est ça qui est le fun de ce jeu-là. Toi, tu n'es pas un amateur de ça. Toi, non plus, GTA, non. GTA, j'ai joué au 4. Okay. J'ai fini le 4. Ça n'a pas été un problème. Le 5, j'ai pas eu l'occasion. Okay, mais oui, je comprends. Mais il est vraiment le fun. Le seul dont j'ai fait le tour, c'est le 4. Okay. J'attends qu'il sorte sur émulateur dans 20 ans. Bon, c'est ça, rétro gamer comme ça. Le pire sur Mac, je suis sûr que ça marcherait super bien. C'est une super machine pour rouler ça. Ça pourrait être le fun. En tout cas, allez faire un tour sur radiotalbot.tv. D'autre part, aujourd'hui, écoute bien ça, je décide d'essayer je suis chanceux, les gens d'Ubi m'ont envoyé une clé bêta pour le nouveau Rainbow Six qui est sorti. Ouais. Vraiment cool. Je commence à jouer à ça, mais j'oublie que mon OBS est branché sur le stream. Alors, là, je commence à jouer. Fait que là, t'entends. Moi, je regarde ça, c'est n'importe quoi. Là. Oui, là, je commence à jouer, puis mes clés sont reliées à ce petit joystick dont je me servais pour jouer. Ben oui. Tu sais, j'ai mis mes armes, mes grenades, mes affaires, tout ça était programmé. Mais c'est la même programmation
que pour mon... L'une des premières touches que tu accroches qui a rapport avec ton jeu. Fait que toi, tu regardes ton jeu, tu le sais pas. Mais ça change la caméra pour le logo de Radio Talbot. Ou pour ceci là, tu continues. C'est ça que tu entends. Oui, l'intro est embarqué à un moment donné, c'est vrai. Là, je suis en train de jouer, là, ça joue ça. Mais là, ça joue ça. À cause de l'audio, là, tu as fini par comprendre qu'est-ce qui se passait. Là, mais s'il n'y avait pas eu d'audio de rattaché à rien, moi, je continue à jouer. Tu penses que tu streames, que tu es super smart, les gens t'entendent, mais il n'y a aucun... Je pensais pas streamer, je ne savais pas que je streamais. Tu savais pas que tu streamais? Sur le coup. Pour de vrai? Sur le coup, non, j'étais en preview. Je faisais mes affaires. Là, j'ai commencé à streamer, à jouer. Est-ce que tu avais le droit de le streamer? Oui, c'était correct. Non, mais ça aurait été drôle que le jeu, tu n'avais pas le droit, puis accidentellement, réellement, tu l'as streamé. Non, écoute, puis là, ça y allait au toast. Puis là, je reloadais, je me prenais à quatre pattes, puis là, ça changeait d'image. Je partais toutes les images dans le show. Au début, c'est ça, tu contrôlais un petit robot, petit robot téléguidé, genre. Ça, c'est une caméra téléguidée qu'on sert pour aller identifier les cibles, tout ça. Le jeu est bien le fun. Puis là, ce qui me décourage un petit peu, puis ça, je sais que les gens du BI sont habitués à ça parce qu'ils sont dans la création de jeux, c'est les chialus qui... T'es dans une version alpha. Elle n'est pas finale. Il va y avoir des bugs. C'est sûr qu'il va y avoir des bugs. Ouais. À un moment donné, là, les gens gueulaient. Parce que c'est une partie en ligne pareille. Oui. Okay. Tu joues en ligne, mais les gens gueulaient. Oh, fuck, what is that? Hey, dudes, c'est une... En fait, c'est du alpha, c'est même pas du bêta encore. On te donne la chance d'essayer un jeu. Il va y avoir des bugs, c'est certain. À un moment donné, il n'y avait plus de personnages, je voyais juste des guns qui se promenaient. Tu sais, c'est drôle, il y a toutes sortes de petits bugs. Mais ces bugs-là, les gens d'Ubisoft les connaissent. Dites-vous une chose, ils vont les régler éventuellement. C'est en version bêta. Fait qu'entendez-vous pas avoir un jeu parfait. Si vous avez été choisi pour devenir, à quelque part, les cobayes de ce jeu-là, l'essayer. Et à chaque fois qu'il y a des erreurs qui arrivent, des trucs, des plantages, c'est répertorié sur des ordinateurs. Et bien sûr, ça se rajoute à la liste des bugs qu'ils vont devoir polir au cours des prochains mois. C'est tellement... Imagine, le bêta testing avant, il fallait que les bêta-testeurs enregistrent leur truc. Puis là, c'est vraiment en revoyant la scène qu'on savait, OK, c'est dans ce coin-là. C'est un peu quand tu regardes à gauche, les coordonnées, c'est telle patente. Aujourd'hui, c'est tout complet automatiquement. Il fallait que tu le fasses 5 fois. Genre, pour montrer que tu étais capable de le provoquer. Moi, je l'ai fait. Si tu n'étais pas capable de le faire, c'était pas un bug, ça devenait un feature. Mais on le faisait, ça. Moi, je me suis promené à quatre pattes dans des niveaux de reculons, anti-bonhomme, essayer de passer partout dans les murs. C'est pas glorieux comme travail. Non, c'est ça. J'ai travaillé sur Pool of Radiance, moi, comme bêta-testeur. Puis c'est pas glorieux. Non, c'est tough. C'est ça qui est drôle, c'est que souvent, je vais être payé pour jouer à des jeux vidéo. Non, tu vas devoir coller tous les murs d'une salle. Oui, mais c'est une bonne façon. Oui, c'est une bonne façon si tu veux intégrer l'industrie. Oui. Je devine que tu t'en vas là. Exact. Mais tu peux pas, tu peux pas dire je suis payé pour m'amuser parce que c'est pas ça. C'est sûr. Mais c'est une bonne façon de concevoir, de voir comment les jeux sont conçus et de percevoir justement où sont les erreurs pour pas les reproduire éventuellement et atteindre différents échelons dans la création de jeux vidéo. Mais c'est ça. Fait que donnez-vous une chance. Le jeu, ceux qui sont là-dedans, amusez-vous. Il y a quelques Québécois avec qui j'ai joué. On a eu du fun. Je sens que ça va être un jeu solide. Nice. La seule affaire qui me rebute un petit peu, c'est son prix, 75$ quand même. J'ai hâte de voir. Il y a un niveau dans un avion. Et le jeu complet ou la structure, puis avec des DLC si c'est 75$ puis tu n'as plus rien à payer après, c'est correct. Là. Je me rappelle de Super Mario Bros. 3 quand il est sorti. C'était 79$. Là. Je m'en rappelle. Je sais pas. Back in the days. Je sais pas si ça va être quoi la structure, le modèle d'affaires pour ce jeu-là, mais effectivement, tu payes 75$ puis let's go. Mais là, tu vas avoir 75$. C'est pour aller à contre-courant de tous les free-to-play puis toutes les... Non, t'as pas besoin de payer beaucoup, mais on charge pour tout. Ouais. Là, le modèle d'affaires, on ne le connaît pas. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Si on donne 75$ puis on donne un paquet de cartes, mais sûrement qu'on va avoir une Season Pass à acheter puis toute la quête. Ça fait partie maintenant des nouvelles normes. Mais il y a du coûter cher à produire. C'est ça. Mais ce que j'ai vu au niveau stratégique, c'est bien le fun. Quand tu commences dans une carte, on te donne le choix d'entrer de différentes façons. On doit séparer les équipes. On peut faire en entrer tout le monde ensemble aussi. Il y a beaucoup de communication. On avait vu au E3 l'espèce de démo où les gens étaient super polis. Ouais, allez, rentre à gauche. Ouais, mais après toi. Non, après toi. C'est quasiment ça. Là. Je pense que tu peux descendre en rappel, mais de face, puis tirer les gars à l'envers. On appelle ça un Australien dans le métier, là, dans le temps que j'étais dans le SWAT.
Non, mais sérieusement, oui, tu peux rentrer à l'envers, tu peux ériger des barricades aussi, fortifier tes fenêtres, tu as quelques secondes pour le faire. Pendant ce temps-là, l'ennemi ou l'attaquant peut déployer des caméras, voir où sont, si tu joues à capturer l'otage ou éliminer l'otage, ils peuvent aller voir rapidement où est l'otage. Donc, ça promet énormément et c'est le genre de jeu qui risque d'être bien le fun en équipe. Et à date, moi, je l'ai joué sur PC. On peut brancher sa manette Xbox. Je vais sûrement faire une diffusion un peu plus tard. Je peux arriver à programmer mes affaires comme du monde. Une diffusion, un Twitch là-dessus, c'est trop cool. Puis j'ai eu la chance de connaître des gens qui travaillent dans l'équipe. Fait que je vais essayer d'inviter quelqu'un ici. Ubisoft, je vous le dis. Oh, ça sera nice. Je veux quelqu'un qui vienne nous faire une démo en direct ici, commenter pendant un playtest. Ça serait énormément apprécié de la communauté. Là, le nom du jeu au complet, Rainbow Six, machin chouette, ça change tout le temps. Rainbow. Attends un peu, je vais te le dire exactement. Je me souviens plus, moi non plus. Il est prévu pour quoi de décembre? Rainbow Six? Non. Ouais, non, mais il doit y avoir... Attends un petit peu, je l'ai ici. Moi, j'ai Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Siege? Non, c'est pas ça. C'est un peu... il est prévu pour 2015, ça pourrait être lui. C'est peut-être lui. Ça a peut-être changé de nom encore. Patriots, ici. Attends un peu. Demande sur le Twitch. On va demander à Twitch. J'ai un blanc de mémoire. C'est-tu cave? J'ai joué toute la journée. Bon. Attends un peu. Demande sur Twitch. Ben, sur Twitch, il disait décembre 2015, mais les gens sont pas... Justement, t'en parles depuis tellement longtemps. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. De quel jeu il parle? Ouais, je parle de Rainbow. C'est un peu pour ça. De Rainbow Six, le nouveau. Voyons, il est où, là? Ben, j'ai l'impression que c'est ça. Rainbow Six Siege. Ouais, probablement que c'est ça. Écoute, je me souviens plus par cœur. On va le trouver. Ils vont nous le dire. Ça prend une minute avant qu'ils nous répondent. Puis on va le spécifier. Mais il est très cool. La bêta est le fun. L'alpha, plutôt. Il va y avoir une bêta aussi. Et puis, ça joue avec une manette de Xbox ou avec clavier-souris. Clavier-souris. PC Master Race. Bon. Ouais, c'est réglé. À part ça, monsieur Cornelier, vous avez également quelque chose de big qui s'en vient chez vous. Vous avez fait un Kickstarter. Oh! Oui, ben en fait, je me suis joint à la demande de Jean-Philippe Cardin à l'équipe du GeekFest. Événement qui a bientôt 4 ou 5 ans. Ouais. C'est une nouvelle équipe depuis les 3 dernières années ou 4 dernières années. Ouais. Et moi, j'ai toujours un peu participé de loin. J'ai dit, je peux amener mon micro puis podcaster là-bas. Et là, JP m'a demandé de m'occuper on n'avait pas de nom, on a appelé ça le bistrot du podcast. C'est un peu cheesy. Et j'ai changé ça pour Podcast Mania, qui est un événement là, où on se frappe avec des chaises comme ça. C'est quand, ça? Ça va avoir lieu le 7 et 8 novembre prochain, le GeekFest. Ça va être au Cégep de Maisonneuve. Le Podcast Mania, lui, va être dans le café étudiant et on va avoir le droit à de la bière puis des consommations. Nice. Okay. Exactement. Là-bas, il y a un paquet d'activités. En fait, c'est un festival qui, contrairement à d'autres festivals, où est-ce que c'est très, très... le G-Anime ou des trucs comme ça, c'est à propos du monde c'est quand même assez orienté sur un sujet principal. Exactement. Mais tu peux quand même avoir d'autres sujets. Dans ce que GeekFest, c'est vraiment comme tout ce que... Si un geek peut triper sur tel sujet, ben c'est là, ça existe, ou ça a le droit d'exister. En fait, vous demandez aux gens, ceux qui sont intéressés à fournir à organiser leur propre activité, peuvent remplir le formulaire. Fait qu'il va y avoir du rétro gaming, du hackfest, du do-it-yourself, il y a une mascarade, il y a du cosplay en masse, c'est toujours très intéressant. Il y a des invités spéciaux, il y a Lars de Souza. On écoute un petit peu... Non, je dois te montrer que tu parles du Kickstarter aussi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Combien d'argent vous voulez ramasser? On veut ramasser 1000 millions de 1000 milliards de dollars. Nice. En fait, on voudrait ramasser 15 000 parce que la mise de départ demandait 7 500. Mais si on double, celui qu'on voit à l'écran actuellement, JP Cardin se fait tatouer le logo du GeekFest. Est-ce que vous l'avez dit quelque part? J'ai pas vu ça. C'est à la fin. On le dit. Et il se fait tatouer le logo. Je me suis tassé du micro. Ouais. On a demandé dans le bas du dos. D'accord. Fait que, un tramp stamp. Un tramp stamp, voilà, exactement. Donc, on veut se rendre là et on va penser à d'autres cadeaux qu'on va donner. D'autres niaiseries du genre, effectivement. Bon, là, il y a un paquet de podcasts qui sont invités. Tu m'as invité. Je ne sais pas encore si je vais y aller, malheureusement. Je suis en stand-by pour différents trucs dans ma vie professionnelle. Oui, ça bouge encore. Mais je te dis pas non. OK. Je te dis pas non. Enfin, je ne dis pas oui non plus tout de suite. On garde un espace, en fait, pour toi. T'es gentil. Maintenant,
Qui est invité dans les podcasts? Qui vont être là? Écoute, Julien Bernatchez est invité là-bas de Décis et des Raies. Il va venir faire un podcast avec sa gang. Pour ceux qui écoutent le dernier des podcasts de films d'action, ils vont être là aussi. L'épée légendaire, on va essayer de sortir Max de sa campagne ça va être tough, éloignée. Il va venir nous voir. Les gars d'Objectifs numériques, de Rendez-vous numérique aussi. Donc, il y en a un qui est à propos de la photographie, l'autre à propos des médias sociaux. Ouais. Il y a L'Angle du Geek qui va être là, qui va venir faire un tour. Le Geek Collectif, on a beaucoup. Là. On est allé chercher pas mal partout. Donc, on est bien content. C'est le premier qu'on organise comme ça. Ouais. Il s'appelle Podcast Mania. Puis, dans le fond, vous allez diffuser genre live. 15 heures il y a un horaire qui va se bâtir. C'est ça, exactement. C'est une heure. Telle heure est pour telle personne, etc. Fait que là, si tu veux, tu arrives le matin, tu prends ta petite bière, même si ton podcast est plus tard. Okay. D'ailleurs, je pense que tu risques d'être là parce que j'ai invité Giz. Oui, ben c'est ça. Là, on n'est pas... Puis on s'en est parlé, là, puis t'étais dur à suivre parce que moi, c'est pas un podcast avec Giz. Le jeu, c'est sérieux, c'est une chaîne YouTube. Ben, il va falloir en monter un. Ouais, ben, regarde, on a assez d'affaires à faire. La ligne est mince entre une chaîne YouTube et un podcast. Exactement. Tu prends ta bande. C'est une émission. C'est juste que vu que le jeu, c'est sérieux, c'est très visuel. On joue à des jeux rétro, puis il faut regarder le gameplay. C'est un let's play. Écoutez ça en audio, ça Non. D'abord, on va diffuser sur Internet. Caméra. On installe des caméras, il va y avoir des micros, puis on va même pouvoir t'installer si tu veux. On va t'en trouver. On a commencé, c'est ça. À l'époque où tu nous avais approché, puis oui, évidemment qu'on est motivé, puis on veut participer. On était déjà intéressé par l'événement anyway. Oui. Mais on a commencé à twitcher, puis on a commencé à justement s'amuser avec OBS. L'open machin. On s'amuse avec ça, ça va bien. Ouais. Donc oui, on va faire de quoi, ça, c'est sûr. Écoute, il t'offre un écran géant. Il t'offre le public. IMAX, tout le kit. 3D. Pas besoin d'écran géant. Ça risque de fucker le framerate des jeux rétro. Je suis pas d'accord avec ça. Comment? Ton positivisme est où? Là, chez vous J'en ai jamais. Positivisme de Laurent. C'est quoi cette affaire-là? Mais oui, non. Donc, votre Kickstarter, si je veux le voir, qu'est-ce que je fais? Tu vas sur Kickstarter et tu tapes Geekfest. Ouais. Tu vas le trouver. Les plus petits dons comme les plus gros seront acceptés. On a quelqu'un aujourd'hui qui s'est acheté une passe à vie pour le Geekfest. C'est une passe à 500$ et tu es invité toute ta vie. 500$? Oui, tu peux être là tout le temps. Donc, parmi les gros noms, tu me dis, tu avais... Il y a Noob, qui est une web-série /manga /bande dessinée /show de radio. Ils font tout. Ils ont parti un truc, ça pogne, puis ils l'ont décliné en tout. Donc, eux vont être là. Ils sont français. Et il y a Laure de Souza, qu'on m'a dit qu'elle allait être là, qui fait, entre autres, des webcomics, Least I Could Do et Looking for Group. Donc, en rapport avec le jeu vidéo. Puis en ce moment, vous avez 2006$ d'accumulé. Ça a été lancé hier matin. Là. Une journée et demie. On est très contents. La traction commence. Hier, on a fait 9%. Puis à 2006, aujourd'hui, on est ce matin, vous avez au tiers. 166 quand je l'ai regardé la première fois. Là. Non, c'est excellent. Ça va bien, les gars. Exactement. Bravo, les gars, les filles, là, d'ailleurs, je voulais le dire. Ben oui. Là, cet été, il va y en avoir des festivals. On va dire, comme tu as dit tantôt, des festivals. Il va en pleuvoir. Tout le monde et sa sœur en veulent un. Qu'est-ce que tu penses de ça? Des festivals de jeux vidéo? Il y en a un paquet là, qui vont naître cet été, à gauche puis à droite. Tout le monde a flairé la bonne affaire, on dirait, puis ils se réveillent cette année. Ils se disaient, on se fait un festival. Ben, je sais pas, des nouveaux. J'en ai pas. Moi, je n'ai pas surveillé. Je sais que j'ai animé. Ils vont faire une version montréalaise. Ça, c'est cool. Mais moi, je toujours le Comic-Con, évidemment. Ouais, ça, c'est un classique. Vous avez commencé en 2009. C'est pas vraiment nouveau. Mais il va en avoir d'autres. Moi, je vous le dis, j'ai su quelques affaires. Non, tu veux t'en partir un, non, moi, je me pars rien. Fait ça des festivals, mais c'est pour aller prendre une bière un vendredi soir. Non, c'est quand même gros. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec tout ça parce que là, tout le monde en fait un. Et j'ai peur que ça dilue un peu le truc. Ça dépend toujours de la contribution nécessaire. Payer pour un billet, là, ça coûte combien? Moi, je suis là avec le Geekfest. Je regarde un peu, puis bon, je connais des podcasters. Fait que ça a été facile de setter 15 groupes pour venir podcaster. Ouais. Mais ce monde-là travaille en malade. Ben oui. C'est une seconde job. Là. C'est pas
un hobby ou quelque chose, c'est tough organiser des conventions comme ça. Puis t'as toujours quelqu'un qui, à un moment donné, en dernière seconde, dit non, je peux pas y aller. Là, il faut trouver un remplaçant. Puis ce remplaçant-là dit oui, j'y vais, non, je peux plus y aller non plus. Mais quand même. Plus tout le monde qui vont venir puis qui te disent c'est cher, vous avez pas ci, vous faites pas ça, c'est plate. Ça peut jamais être parfait. Non, malheureusement. Malheureusement. Rapidement, Snowden, as-tu le temps d'en parler? Faut prendre le temps d'en parler. John Oliver a une émission qui ressemble un peu au Daily Show. C'est à HBO. Ça s'appelle Last Week Tonight. Puis, il est allé à Moscou interviewer Edward Snowden. C'est vraiment intéressant parce que le 1er juin prochain, il y a le renouvellement de l'article 215 du Patriot Act, qui est essentiellement la portion de la loi qui octroie le pouvoir à la NSA, dis-je, je vais finir par le dire, de faire de la surveillance de masse plutôt que de la surveillance ciblée. Là, ils vont demander la permission pour le faire. Ça, tu vas me dire. Non, mais en fait, ils ont toujours eu le droit. C'est juste que l'échéance de l'article 215 va être arrivée le 1er juin. Et le Congrès américain pourrait décider de le renouveler. Mais il n'y a pas de débat sur la place publique. Les Américains s'en foutent un peu parce que le sujet est trop compliqué. Puis c'est justement ce que John Oliver voulait faire. Donc, il est allé à Moscou. Il a rencontré Edward Snowden. Il l'a quand même cuisiné pas pire parce que Snowden est un... Il se défend souvent de dire c'est mes révélations, oui, mais j'ai donné le pouvoir aux médias, aux journalistes. C'est eux qui ont le devoir et le rôle d'informer la population et de tout vulgariser l'information et de pouvoir la digérer et l'offrir au public. Sauf qu'il y a eu des gaffes qui ont été faites par le New York Times qui a révélé une information critique à propos d'un groupe de terroristes Al-Qaïda, justement... dans cette portion du monde. Donc, avec cette information-là, ils ont pu être au courant qu'ils étaient surveillés, puis ils ont pu changer leur plan. Fait que ça, c'est une gaffe. Puis Edward Snowden l'a reconnu. Mais le plus beau dans toute cette histoire-là, c'est qu'il dit, regarde, quand tu nous expliques tes problèmes, c'est trop technique, on comprend rien. Puis c'est sûr qu'il a baissé beaucoup de niveau parce que je trouve que Snowden est quand même très bon pour vulgariser. Mais là, il a dit, non, regarde, on oublie ça. On va vraiment revenir à la base. Tu as dit que la NSA... pouvait avoir les photos de nous nus. Si on les envoyait sur Internet et qu'on est nus, il y a des agents qui s'amusent à s'échanger ça. Oui, effectivement, et c'est étrange, ils n'en font pas un gros cas. Bon, mais regarde, avec ça en tête, dis-moi quel programme, je te remets la photo de mon pénis, quel programme a ma photo de pénis? Puis là, tel programme, Prism, est-ce qu'ils ont la photo de mon pénis? Parce que je me fous du reste, je veux juste savoir où est ma photo de pénis. Okay. Puis là, c'est vraiment chaque programme un par un. Il explique comment ces programmes sont susceptibles d'avoir la photo de pénis. Parce que c'est pas parce que tu l'envoies par courriel à quelqu'un à l'intérieur de la frontière américaine, parce qu'il faut comprendre que la NSA réussit à accéder à ces informations-là dès qu'elle franchissent la frontière. Mais c'est parce qu'Internet, c'est international. Ben voilà. Tu peux bien l'envoyer chez ton voisin à 2 portes de chez toi. Ça peut aller à Londres et revenir. Et dès que ça franchit la frontière, ils ont le droit de fouiller dans toute l'information. C'est stocké chez Gmail, puis ils font un transfert de données une journée. Ça sort du pays, ça revient. Mais c'est excessivement bien vulgarisé. C'est super drôle. Même si vous n'êtes pas totalement bilingue, moi, je vous invite à aller voir ça. Allez voir sur YouTube pour John Oliver, Edward Snowden. C'est clair que c'est partout. Ça dure 30 minutes. L'entrevue commence à la moitié. C'est super. Il faut le regarder. C'est important. Hier, j'en ai parlé à mon podcast et j'ai fini en prenant une photo live de mon truc. J'ai rien montré, mais de ton pénis? Oui, live. Mais ce que je voulais, j'ai pas déballé. J'ai mis mon téléphone. Pourquoi? Parce que je veux pas que le gouvernement me dise ou que les gens me disent... Que t'as pas le droit? Non, pas que j'ai pas le droit. Tout le monde prend des photos de son pénis. Non! Oui. Pas tout le monde! Tout le monde peut le faire! Beaucoup de monde. Et je veux pas que le gouvernement ou que quelqu'un me dise t'as juste à pas prendre des photos de ton pénis. C'est un peu la finale de l'entrevue sur Internet. Tiens, je t'envoie la photo de mon pénis. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays. Voilà. Exactement. C'est complètement absurde. Bon, en tout cas, pénis? Ben moi, quand j'ai pris une photo, il faisait froid, OK. Ah! Wow, il faisait très, très froid, puis... Il y avait une barre de métal, puis on n'explique pas le reste. On a parlé de pénis ce soir, mesdames et messieurs. Devant 12... On a
on est Trop de personnes. 1200 personnes Le ce tag soir. explicite Ouais, est sur le podcast. Ça y est. Attends un petit peu, je suis obligé de le mettre. Non, je peux pas le mettre. Non, c'est vrai, ça a augmenté. On dirait dès qu'on a parlé de pénis. Oui. Non, OK. Je ne parle plus de ça, on va être fiché. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Le temps de parler de Twitter rapidement pour dire que maintenant, c'est quoi, les retweets sont qu'est-ce qui arrive avec ça? Non, ça, c'est vraiment cool parce c'est qu'avant... cool, ça? Tu trouves ça cool? Moi, je trouve ça cool. OK, pourquoi? Avant... Parle-moi de la nouvelle. Qu'est-ce que c'est? D'abord, la nouvelle fonction de retweet permet maintenant d'intégrer un tweet. Donc, au lieu de répéter le tweet, parce qu'avant, on pouvait le répéter tel quel, ou on pouvait le citer et modifier, jongler avec nos mots pour essayer de dire ce qu'on voulait dire avec les mots de l'autre personne, puis le lien vers le fichier. C'est compliqué. C'était chiant. Là, le tweet original est intégré en dessous, un peu comme les nouvelles qui utilisent les Twitter cards. Donc, on a un petit résumé, on a une image, il y a une image qui a été publiée. Fait que c'est cool, il y a le tweet original, puis toi, tu peux réagir ou dire « Je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça », ou réfléchir à la question, whatever. Tu ajoutes ton commentaire. Fait que tu as plus d'informations que seulement 140 caractères. OK, c'est ça. Donc, le fait qu'ils le font comme ça t'économise des caractères. Exactement. C'est compatible avec iOS, le Twitter.com. Ça va venir sur TweetDeck et également sur Android, évidemment. Essentiellement, pour le reproduire, si jamais on a un appareil, une plateforme qui n'est pas compatible, c'est juste de mettre le lien vers le tweet. C'est que la plateforme, maintenant, dès qu'elle voit un lien Twitter, elle met un preview du tweet en dessous. Donc, c'est essentiellement ça, la nouvelle fonction. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est pas, mais il était temps qu'ils se déniaisent et qu'ils essayent de faire évoluer. Parce que suivre une conversation sur Twitter, c'est excessivement difficile. Il y a les photos aussi qui sont mises avant le texte maintenant? Ça dépend. Ça dépend de la plateforme. Okay. Moi, j'ai pas vu. Sur Twitter.com, les photos sont apparaissent avant le texte. Bon, mais qui va sur Twitter.com? Toi? Non, moi j'utilise Tweetbot. Exactement, on a toutes nos plateformes. Non, regarde, moi j'ai. T'as quoi, toi, là? J'ai une image, là, j'ai le texte avant l'image. Comme d'habitude, je sais pas, ça doit dépendre des trucs. Là. Oui. Donc, ça c'est arrivé de façon transparente sur notre fil Twitter, c'est ça? Exactement. OK, intéressant. Messieurs, merci beaucoup. On a dit le mot pénis souvent ce soir. Ah ben là, c'est toi qui en reparles. C'est important parce qu'il y en a un qui trouve que les mouvements de caméra sont un peu gerbants. OK. Moi, c'est mon commentaire que je trouve gerbant. Oui, mais il n'y a pas de mouvement. Les changements de caméra, mais il faut suivre la conversation. Voilà. Mais ils sont durs à suivre. Ils chattent moins. Oui, non, c'est pas ça. Je trouve que quand tu parles, il faut qu'on te voit, me semble. Oui, il y a ça. C'est important. Tu me payes assez cher pour que je te punch. Merci d'être là. Sérieusement, on a eu 1300 personnes ce soir. Merci beaucoup. C'était bien cool. Monsieur Cornelier, je tiens à vous remercier d'être là, personnellement. Ça fait plaisir. On n'a pas reparlé de votre jeu. Est-ce qu'on a le temps, rapidement? C'est un jeu dont je voulais parler et qui suit très bien la nouvelle de Laurent, qui s'appelle Touchstone. Dans Touchstone, qui est un puzzle game, très, très de base, on a des lasers qu'on doit, en fait, rediriger avec des miroirs. En gros, on connaît le concept, on l'a déjà vu. Hello, Rap Spy viewers. My name's Peter, and I've got a hands-on video for you. This time it's with Touchtone. And before we begin, I'll just say that there might be a couple of spoilers in this, so if you're very interested in Touchtone, then do make sure that you go find something else to watch on App Spy. Okay, so basically, what we've done there is we've slid that little block over, and I'm going to touch the valley to begin. I'm actually a little bit further through the game than just the start, so I can show you kind of the basics of how the game works. But like I said, I don't want to give too much away about it. So let's go ahead and tap on this one, and we go into the puzzle. And you can see here that we've got these little wavy lines, little zigzag lines, little square lines. And what we need to do is we need to match the green lines from the little dots to these lines over here, like you can see just over there. So what I'm going to do is I'm going to move these all out of the way so I know exactly what's going on. So at the moment I can see that the green ones are already actually, without needing mirrors or anything to reflect off them, they're actually already working. So really all I need to worry about is the brown line. So let's go ahead and move that. Now you might also have noticed that when I move them along, every square in that line moves. So you'll see here, all of them move at the same time. So let's see what else that we need to do. Blue one here, and there we are. There we go. And we solved that one. And we get this little quote. La musique met vraiment dedans. C'est de la musique intense. Là. C'est très, très bon.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Je vous le suggère. Touchstone. Intéressant. Merci beaucoup. Je tiens à remercier également les gens de la Meute ce soir qui viennent de faire un raid sur Radio Talbot. Ça a monté à 2727 personnes. On va vous rendre l'appareil. Envoyez-moi un petit courriel à radiotalbot@gmail.com et on vous donnera un coup de main. Les modérateurs ont un peu de plaisir avec vous, j'imagine, ce soir, voyant arriver cette horde de personnes qui font justement un raid sur un channel Twitch. Merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est déjà fini, mes amis? Ah ouais, je sais, vous êtes tristes. Vous voyez la grosse horloge sur le mur. Vous dites, hey, quand est-ce qu'il va changer les batteries? Je t'arrête. Quand est-ce qu'on peut te voir, Alex, avec ton podcast? Le podcast La Pomme, et j'aimerais dire salut à mes deux co-animateurs, Jean-Michel Boilly et Jean-François Roy, ainsi que notre Télésino, Samuel Thériault, qui s'occupe de la régie en arrière. On est disponible et on a changé d'horaire à cause de vous, en fait. Ah oui? Oui, le mardi, là, on était 2, puis c'est nous autres qui nous regardaient sur YouTube. Donc, on est maintenant tous les lundis. Donc, le podcast est raccourci un peu. C'est 1 heure tous les lundis à partir de 20h sur La Pomme, lapom.me. Excellente idée, d'ailleurs. J'aime beaucoup ton logo. Il est super beau en passant. C'est terminé, mesdames, messieurs. Et bonne nouvelle, on va faire des podcasts maintenant 5 soirs semaine. Oh. Non. Non, tu peux faire ça en fin de semaine. C'est pas vrai. On fait la fin de semaine. C'est ça. Laurent Lassalle, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir animé encore une fois de tes propos de la discussion de ce soir. On t'aime. Ah, moi aussi, je m'aime beaucoup. Trop bien. Ouais, merci beaucoup, mon vieux. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Continuez à donner sur Patreon, Twitch ou encore faire un tour sur PayPal. Il n'y a pas de petits dons, comme disait monsieur tantôt. On se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada, et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJ et le son depuis 1998. moogaudio.com